Nous recevons Zep pour son dernier album intitulé À fond le slip, évidemment aux éditions Glénat. Titeuf continue de découvrir la sexualité et ce n'est pas triste. Avec nous aussi le médecin sexologue Catherine Solano. Dites-moi Zep, c'est vous qui êtes obsédé ou c'est votre personnage? Parce qu'on n'arrive jamais très bien à savoir. On n'a pas la même obsession. En fait, lui, il a l'obsession des enfants qui n'y sont pas encore. Il est plutôt inquiet. En fait, son obsession vient de son inquiétude de se dire mais mon Dieu, tout ça doit-il vraiment m'arriver? Alors que moi, j'aime juste bien, quoi. Tant de questions dans un petit corps, c'est bien ça? C'est ça. Je crois que c'est le moment de nous présenter À fond dans le slip. Bon, alors c'est en tête de toutes les ventes de livres, toutes catégories confondues. Ah oui. L'éditeur a prévu d'en d'écouler 550 000 exemplaires. C'est incroyable. Bon, on ne va pas refaire la carrière de Zep, mais enfin, il est traduit dans 20 langues. Il en a vendu 20 millions, il est traduit dans 70 langues. Enfin bon, je ne reviens pas là-dessus. La particularité de Zep, en ce qui me concerne, mais je pense que je ne suis pas tout seul, c'est qu'en principe, le rire, il faut être plusieurs. Parce que le rire est contagieux. Et je dois dire que Zep, c'est un des rares auteurs que je lis en riant tout seul. Et j'observe d'ailleurs autour de moi des gens qui s'enferment seuls comme ça. Et puis je les entends ricaner. Alors, première question, c'est tout simple. Est-ce que vous riez encore à vos propres blagues et aux propres coups de Titeuf? Ben oui. Oui. Oui, forcément. C'est obligé. Sinon, ça ne marche pas. En fait, je dirais que c'est même ça le test. C'est-à-dire que j'écris les histoires de Titeuf comme si j'étais Titeuf. Et ça doit me faire rire, enfin, les idées qu'il trouve. Et il y a ce double rire, c'est-à-dire que quand j'écris dans mon carnet à la première personne les idées vaseuses de Titeuf, ça doit faire jaillir quelque chose de rigolo. Et j'ai tendance à ricaner dans mon coin en le faisant, même quand je fais ça dans le train. Par exemple, j'ai les gens qui me regardent, ils doivent se dire « Pauvre garçon, qu'est-ce qui lui arrive ?» Je fais « Hi, hi, hi ». Et là, j'ai un rire un peu comme si j'étais un petit garçon. Et après, quand je les dessine et que je suis un adulte qui les dessine, là, il faut qu'il y ait aussi un autre rire, là, où je ris de ce que fait Titeuf. C'est pour ça qu'il y a cette double lecture aussi à l'arrivée, qui fait qu'on peut le lire enfant ou adulte. Vous venez de nous dire en fait que vous commencez comme un enfant et vous finissez comme un papa d'une certaine façon. En tout cas comme un adulte. Comme un grand, ouais, comme un adulte. Pas forcément comme un papa, parce que comme un papa, j'aurais une espèce de bienveillance envers mes enfants, et c'est pas le cas envers Titeuf. Alors moi, je me suis demandé pourquoi je riais, parce que c'est systématique, à chaque album, etc. Je retrouve. Et en fait, j'ai essayé de comprendre, et notamment dans celui-là, je me suis aperçu que vous envoyez Titeuf là où on n'enverrait pas, nous, nos enfants. C'est-à-dire que vous le mettez dans des situations que nous, parents, on veut leur éviter un maximum. Il est dans la transgression. Je vais vous donner un premier exemple. Il les envoie, il leur fait approcher la drogue, il leur fait approcher des écrans avec des pédophiles derrière, il les met dans des situations où ils ouvrent la porte et ils trouvent les parents en train de faire l'amour. Tout cela est généralement cloisonné. Il y a deux vies et en fait, l'horreur de situation devient comique. Toute ma question, c'est pourquoi vous le faites? Pourquoi vous exposez ce petit enfant, ce petit Titeuf à des situations pareilles? Je pense que la première raison, c'est parce que c'est pas mon enfant, justement. Et très souvent, les auteurs qui choisissent un personnage enfantin pour raconter une histoire, ils le font soit en pensant à leurs enfants, soit pour leurs enfants. Et donc, il y a toujours cette idée un peu de raconter une histoire où on les protège de la réalité. Moi, j'ai commencé Titeuf, j'avais pas d'enfant. Et je suis parti de ma propre enfance et j'avais vraiment envie de faire une bande dessinée qui soit contemporaine, qui parle des sujets que justement je ne retrouvais pas dans la bande dessinée. Et donc, tous les sujets, à la limite les pires dans l'absolu, sont là. Je crois que c'est une fausse idée d'imaginer que nos enfants vivent sur une autre planète que nous. Ils voient la télé, ils sont sur les réseaux sociaux, ils entendent ce qui se passe dans le monde. Ils ne comprennent pas forcément, je ne suis pas sûr qu'on comprenne toujours beaucoup mieux qu'eux, mais ils entendent en tout cas. Donc ils ont un vrai besoin d'en parler, de rigoler, de déconner, de chercher aussi, de chercher des solutions. Catherine Solano, vous lisez Titeuf? Oui, tout à fait. Et quand il est à fond dans le slip, il vous intéresse aussi comme sexologue? Et oui, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'en fait, il aborde les sujets qu'on n'ose pas aborder avec les enfants, qu'on a peur d'aborder. Et les enfants s'en rendent très bien compte, donc c'est ça qui les intéresse. Lesquels, par exemple? Soyons très directs. Par exemple, il y a la sexualité, ils se posent plein de questions. Les parents leur racontent des bobards pour noyer le poisson parce qu'ils n'osent pas en parler. Ça va être aussi bien la décapitation qu'on voit à la télé, où les parents disent « mais non, c'est un jeu », ou essayent de noyer le poisson, ou les grossièretés, ou la drogue, ou même par rapport à l'islam, on fait semblant de ne pas trop comprendre certaines choses. Et du coup, les enfants sentent bien quand on est à porte-à-faux, qu'on n'est pas transparent, qu'on ne dit pas les choses carrément.
même quitte à leur dire, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une bonne chose quand on lit votre BD, je me dis, c'est pas une bonne chose de cacher des choses aux enfants. Ça veut pas dire qu'il faut tout leur expliquer comme à des adultes, mais il faut leur dire franchement les choses et leur dire même, écoute, je suis pas très à l'aise avec ça, ou c'est pas facile pour moi de t'en parler, mais il y a un espace de non-dit que vous occupez avec votre BD. Qui intéresse autant les parents que les enfants. C'est pour ça qu'on les lit aussi. Hein. Alors, on va prendre trois exemples. Vous en vendez 500 000 parce que tout le monde les lit de 7 à 77. On va prendre 3 exemples parce que j'ai découpé la BD. Il y a des planches qui m'ont fasciné. Alors, il y a une planche sur les règles des filles. À un moment donné, Zep pense qu'il a ses règles parce qu'il saigne du nez. Il sort d'un cours de biologie et il saigne du nez. Et son copain lui dit « Mais tu dois avoir tes règles ». Il y a évidemment un dessin Vous avez dit Zep sur la drogue. Titeuf. On l'a fait régulièrement parce que en fait, c'est tellement lui que... Non, parce que les Titeuf, ils parlent tellement de zizi, Zep, etc., qu'il y a une espèce de confusion dans mon esprit. Et évidemment, il y a un dernier aspect, c'est la scatologie, les trucs cracra, les histoires de paix atomique. Alors, comment sélectionnez-vous ce que les parents interdisent, ce que vous allez autoriser à Titeuf? Vous faites le catalogue de tout ce qui est interdit? Non, parce qu'il y a aussi des histoires qui sont, je ne sais pas si elles sont convenables, mais il n'y a pas que des sujets qui font grincer des dents les parents. En fait, j'écris beaucoup d'histoires, j'en écris beaucoup plus, et après je trie au fur et à mesure que le dessin avance, et je compose un peu je me dis, bon, j'ai beaucoup d'histoires sur l'actualité, par exemple, donc je vais en enlever quelques-unes, j'ai beaucoup d'histoires sur la scatologie, je vais en enlever quelques-unes, parce que Titeuf, il est à un âge où je pense qu'il n'y a pas un sujet plus important qu'un autre. Quand il se pose une question sur la pornographie sur Internet, par exemple, qu'il est confronté à la pornographie sur Internet, c'est un sujet important, mais pas plus important que de savoir ce qu'il y aura à manger à la cantine. Donc il saute d'un truc à un autre, et après il faut essayer de composer une espèce de menu de l'album où il y a un peu de tout. Je me demandais juste, est-ce que ça arrive que vos enfants vous disent parfois regarde papa ce que tu as fait faire à Titeuf, est-ce que nous on peut faire la même chose? Je pense que des fois, ils ont un peu honte quand même. Des fois, ils me disent « Oh, quand même, papa !» Et maintenant, ils sont un peu plus grands, mais quand mon fils, qui a maintenant 14 ans, était plus petit, une ou deux fois, j'ai été convoqué par sa maîtresse parce qu'il a fait une bêtise. Et je lui ai dit « Mais ça va pas te faire ça ?» Il me dit « Je l'ai lu dans Titeuf. » Ce qui n'était pas forcément vrai, mais enfin, il avait compris que ça pouvait être une sortie. Catherine Solano, quand vous lisez le Zep et les aventures de Titeuf, comment vous réagissez à l'immense plaisir que prend l'auteur à raconter des histoires de morve, des histoires de gaz, et à décrire le corps humain, finalement, à la façon des carabins, des médecins? Vous êtes médecin. C'est sain de se vautrer là-dedans? Mais disons que je pense que ce qui fait peur, ça fait du bien d'en rire parce que ça fait baisser le stress en fait. Et je pense que les enfants, quand ils lisent ça comme les parents, ils se disent finalement on n'en parle pas, mais en fait on peut en parler, on peut même en rire. Et donc du coup, je pense que ça peut aider soit les enfants à poser des questions aux parents, soit les parents à parler de certaines choses à leurs enfants en se disant mais bon sang, pourquoi on évite ce sujet? Donc je pense que c'est plutôt aidant quelque part. Zepiri aux mêmes endroits, parce que c'est des BD qu'on lit en famille, on se les repasse, elles circulent comme un virus. Vous avez repéré là où rient les parents et là où rient les enfants, c'est la même chose ou chacun y trouve... C'est difficile à dire parce que moi je ne suis pas là quand les gens le lisent. Alors des fois il y a des gens qui viennent et qui me disent mon histoire préférée c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment des passages qui font énormément rire les adultes et d'autres qui font vraiment rire les enfants. Mais on se retrouve aussi. Et j'ai remarqué qu'un truc qui fait que les gens s'attachent aussi à ce personnage, c'est qu'il y a une espèce de connivence dans les familles. Comme vous dites, les parents, les enfants le lisent, ils n'en parlent pas forcément après, mais ils savent qu'ils ont lu la même histoire. Donc, d'une certaine manière, on est tous au courant. On est tous au courant qu'il y a de la pornographie sur Internet et qu'on en a vu. On ne va pas forcément en parler à table, au repas du dimanche, parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de ça avec ses parents, mais le fait qu'on ait rigolé sur la même histoire qui en parle, voilà, ça crée une connivence. Pardonnez-moi, ça amène quand même une question importante, c'est à quel moment, et on pourrait peut-être dire aussi, sans être forcément normatif, mais on peut parler de ces choses-là, et donc des choses du sexe et de la sexualité avec nos enfants. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit eux qui nous en parlent? Est-ce qu'on peut juste leur dire que on sait que ça existe, et voilà, et qu'il y a peut-être quelques questions qui traînent dans une petite tête? Comment vous voyez ça? Alors, c'est bien ce que vous dites, parce que déjà, c'est vrai qu'il faut répondre à leurs questions. Et s'ils n'en posent pas?
Alors, mais déjà, il faut leur répondre parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Oh, bah, tu sauras ça plus tard » ou quoi. Très Donc, bien. c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur répondre à leur niveau. C'est-à-dire que quand on a 5 ans, on ne va pas vous expliquer l'anatomie en détail ni comment se tourne un film pornographique. C'est pas possible. Donc, et quand on ne sait pas en parler, il faut leur dire écoute, je ne sais pas quoi te dire. Moi, mes parents ne m'ont rien expliqué parce que c'est comme ça pour Oui, presque moi-même, tout je le suis monde. embarrassé pour t'en Moi-même, je parler. suis embarrassée. Je vais réfléchir et je t'en reparlerai. Moi, ça m'est déjà arrivé, même si je suis sexologue, de dire à ma fille écoute, je vais réfléchir. Et il faut leur en reparler. J'ose vous demander de quoi il s'agissait? Oui, vous pouvez. Elle m'avait dit, écoute, maman, j'ai un problème. Moi, je voudrais bien avoir des enfants quand je serai plus grande, mais je ne veux pas que quelqu'un mette son zizi dans ma zézette. Oui. Et son frère avait dit, on n'est pas obligé, même quand on est marié. Hein. Et là, j'avais fait, Je vais C'est réfléchir. la continuation du débat de tout à l'heure sur la PMA. Là. Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir et je vais t'en parler. J'ai réfléchi et le soir, je lui ai répondu. Vous voyez oui. Donc, alors, on peut réfléchir dans sa tête, on peut réfléchir en couple, on peut réfléchir en regardant sur Internet pour avoir un peu des idées que dire, mais il faut répondre. Quand les enfants ne posent pas de questions, c'est pas tellement normal s'ils n'en posent jamais. Ça veut dire qu'ils n'osent pas en parler. Donc, il faut leur en parler, mais à l'occasion de choses banales. Par exemple, un jour, mon fils m'a dit « C'est quoi ça ?» Je lui ai dit c'est des petites couches pour les mamans, pour les règles, etc. Je lui explique que c'est les règles. Vous voyez, par exemple, quand on voit à la télé de la pub pour les serviettes, on explique ce que c'est. Ou quand on voit des gens s'embrasser, on dit des petites choses comme ça. Et puis, il y a quand même des choses à expliquer aux enfants qui sont très importantes. C'est les lois sur la sexualité. Oui. Et il y a 3 lois importantes. C'est de dire, premièrement, c'est interdit d'avoir une sexualité entre adultes et entre enfants. Les adultes qui cherchent ça vont en prison. Et ça renforce les enfants, ça les empêche de se faire agresser par des pédophiles parce qu'ils leur disent, si vous faites ça, vous irez en prison. Parce que les pédophiles disent aux enfants, tout le monde le fait, mais c'est caché. Donc si on ne leur dit pas, ensuite de leur dire c'est interdit entre personnes d'une même famille, entre un père et sa fille, entre frères et sœurs, etc. Et c'est interdit entre personnes non consentantes. Ça veut dire tu n'as pas le droit de soulever les jupes à une fille si elle n'est pas d'accord. Donc il y a tout ça. Alors il y a toutes ces choses-là, mais l'album ne doit pas être réduit au zizi, même si vous en dessinez beaucoup. Ce qui est très très intéressant, c'est que là où on croit que les enfants ne lisent pas le journal, ils regardent un peu le journal de 20h, vous les approchez avec des sujets d'actualité. Il y a des planches entières sur le nucléaire, il y a des planches sur l'IVG, vous en parliez avec le sujet de société tout à l'heure, la PMA, il y a des planches évidemment sur le terrorisme. On croit qu'à Paris-Calvi, à 12 ans, les enfants ne s'intéressent pas à l'actu, et vous les approchez. Comment vous établissez cette connexion entre sujet d'actu et vos jeunes lecteurs ? Je pense qu'il y a des sujets qui baignent vraiment l'actu, qui restent pendant des semaines et des semaines. Et il y a des sujets qui sont meilleurs que d'autres aussi. Il y a des sujets qui sont propices à faire quelque chose de drôle, d'autres pas. Et les enfants les entendent, ils les absorbent. Après, ils ne cherchent pas tous à décrypter l'info. Mais s'ils sont un peu curieux, ils vont chercher à comprendre. Et ils vont peut-être se satisfaire de la première réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là, en fait. Est-ce que votre stylo tremble quand vous faites une planche avec toute une famille qui regarde la télévision et dans la télévision, les soldats de Daesh qui décapitent un otage et on le voit et c'est clair et c'est dans une planche de BD. Au moment de dessiner, vous vous dites je vais trop loin, je vais pas trop loin? Non, parce que je pense qu'on l'a vu. On l'a vu à la télévision, les enfants l'ont vu, ou ils l'ont vu sur leur smartphone, ou s'ils ont réussi à être épargnés, si on a pu leur épargner ça, leurs copains se sont chargés de leur montrer dans la cour d'école. Donc ce sont des images qui ont été montrées, et je trouve mieux de raconter quelque chose sur ces images. En l'occurrence, moi je ne décrypte pas, je n'explique pas ça. Je montre justement c'est une planche où Titeuf se promène avec ses parents et ses parents lui inventent plein de fausses théories pour le protéger de la réalité. Et il comprend tout à fait qu'on est en train de lui monter un truc. Il passe un moment devant un sex shop où il y a des vêtements SM et son père lui dit « ça c'est une boutique pour des policiers nudistes ». Et donc Titeuf, il sait bien que c'est pas vrai, mais il sait pas quelle est la nature vraiment du truc. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce moment où il essaye d'établir la vérité. Merci beaucoup, Zep. À fond dans le slip paraît donc aux éditions Glénat. D'ailleurs, il est déjà paru parce que c'est en tête des ventes. Merci beaucoup, Catherine Solano, pour vos conseils avisés.